Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi. J'espère que vous allez bien. Soyez tous les bienvenus dans cette guidance du jour avec les énergies de ce qui arrive à vous, de positif comme de négatif, donc de défis. Bienvenue au nouveau. Si vous passez par là, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, en mettant un petit pouce bleu, bien sûr, si vous aimez ce type de contenu et d'accompagnement au quotidien, puisque je fais ça du lundi au vendredi. Le vendredi, c'est plus large, on va dire, pour le week-end. Et puis d'autres guidances sentimentales les dimanches. Et puis pour le reste, je vous laisse découvrir sur la chaîne dans les différentes playlists. C'est parti. On va utiliser aujourd'hui le tarot renard de Célia Melsville, que je ne pense pas avoir beaucoup utilisé sur cette chaîne, mais qui est très très beau, très poétique. La version chamanique, on va dire, des messages aujourd'hui, avec médecine chamanique pour le message de sagesse, que vous voyez là. Et aussi, alors l'autre oracle, je ne sais plus où il est, mais c'est aussi l'oracle des chamans, je pense. Donc voilà, comme ça on aura vraiment un aperçu complet pour cette journée. C'est parti, installez-vous. Merci pour votre présence, les amis. Si vous n'avez pas encore découvert le tirage d'automne, donc que j'ai publié ce week-end, eh bien je vous invite à le faire. Il était très très encourageant au niveau des changements. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi les oracles chamaniques, parce que qui parlent d'automne, parlent de ralentissement, de transformation, de laisser partir ce qui doit partir et surtout d'accueillir la nouveauté, bien sûr, petit à petit, de tout ce qui est en potentiel. Alors, toute la communauté Soleil Levant pour ce 24 septembre. Alors c'est un oracle que j'aime, enfin c'est un tarot que j'aime beaucoup, mais qui malheureusement a une forme, il est un petit peu déformé. Je ne sais pas si vous le voyez, il est un peu incurvé, donc pour le battre c'est un peu plus compliqué, mais bon, c'est pas grave, on ne lui en veut pas, il est vraiment très beau. Alors on a, waouh, en positif le jugement, en défi pour cette journée, nous avons le 3 de coupe, donc peut-être qu'il y a une énergie de parvenir à se retrouver, c'est peut-être un peu compliqué, avec certains amis ou avec un ou une amie, ou simplement de mettre de l'amitié, à la limite même dans votre couple ou dans votre vie de famille ou dans une équipe de travail. C'est comme si, alors soit c'est vous ou ce sont les autres personnes, ou peut-être l'ambiance générale, on dirait que le cœur n'est pas vraiment aux retrouvailles. Ou si vous vous retrouvez, le cœur n'est pas à la célébration, à la joie, à l'accueil de la différence aussi, parce que dans le 3 de coupe, il y a un petit peu cette notion-là. Donc c'est le défi aujourd'hui, c'est de faire une belle part à l'amitié, de laisser de la place pour, ça peut être vraiment quelque chose de, si vous n'avez pas le temps, de juste passer un petit coup de fil à un ou une amie, ou d'envoyer un petit message, bon bah tiens, quand est-ce qu'on se voit, ou de parvenir à être dans la joie, plus dans la joie. Parce que pour moi, c'est un petit peu éteint là. Aujourd'hui, il y a quelque chose de... Ou alors vous avez face à vous quelqu'un qui a vraiment pas le cœur à s'amuser. Donc c'est le défi. Alors, mais on a la Renaissance qui est là et qui est bien plus puissante, évidemment, avec le jugement en positif. Ça nous dit que celles et ceux qui sont aussi à l'aube, voilà, on va dire, d'une nouvelle activité, d'une vocation qui enfin peut commencer, ou d'un couple qui débute, qui recommence, parce que pour moi, il y a un petit peu l'idée du phénix qui renaît de ses cendres, donc peut-être que c'est votre âme sœur, mais que il y a eu des tensions, des discordes, et que maintenant, vous pouvez repartir à zéro. C'est vraiment une très, très belle énergie. Ce qui frappe à votre porte aujourd'hui, alors quand je dis aujourd'hui, c'est au sens large actuellement, et comment? C'est irrésistible. Voilà, c'est un appel auquel vous ne pouvez pas vous soustraire. Non pas que vous êtes soumis, mais vous allez vraiment l'écouter. C'est la voix du cœur, c'est OK. Donc il n'y a pas de mauvais jugement, il n'y a pas de... la crainte éventuellement d'être mal jugé par d'autres n'est pas là non plus. Donc c'est vraiment, la voie est libre, les amis. Allez-y. Alors on va prendre l'oracle des chamans. Du chaman, pardon, voilà, j'ai retrouvé la boîte. Ça, vous savez ce que j'utilise. Je sais que vous aimez bien voir un petit peu de quoi il s'agit, parce qu'il y a aussi des cartomanciens parmi vous, ou en tout cas peut-être des amateurs.
Cartomancien, cartomancienne. Alors, les amis, qu'est-ce que ça nous dit en compliment pour ce 24 septembre, pour toute la communauté solidaire. Alors, la configuration du territoire avec les leçons du passé qui manifestement sont apprises, ce qui permet la renaissance. On va en plus 34, ça nous fait 7 en réduction numérologique, qui est évidemment un esprit de conquête, un esprit de les doutes sont levés, on a compris les leçons, on peut avancer dans une voie qui est beaucoup plus certaine, où on sait que le jugement est un jugement positif, qu'il est bien fondé. Voilà. Alors, l'autre carte, l'étranger, l'autre. Alors, configuration du territoire avec l'étranger et l'autre, pour moi, ça me dit qu'aujourd'hui, vous devez mettre des limites par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation que quelqu'un, bien malgré lui peut-être, vous impose. Alors, c'est pas que cette personne vous soit étrangère ou que vous n'ayez rien en commun, mais à la limite, on vous invite à ne pas dire oui à tout. Même si vous la connaissez bien, et de surcroît, si vous ne vous connaissez pas suffisamment, ça évidemment, ça tombe sous le sens. Vous n'allez pas vous sacrifier corps et âme pour quelqu'un que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Je ne parle pas si cette personne est en danger, bien entendu, hein, mais ici, l'autre, c'est aussi une autre partie de vous-même, qui peut-être, jusqu'à présent, vous était un petit peu étrangère, ou en tout cas, vous l'aviez un petit peu occultée. Mais maintenant, vous pouvez l'accueillir, la voir, la délimiter, en faire quelque chose par rapport à cette renaissance, qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou dans une activité qui vous plaît. Alors, quand je vois, parce que si je les mettais l'une en dessous de l'autre, ce que je fais régulièrement, mais là j'ai un petit manque de place, configuration du territoire avec les leçons apprises du passé, c'est ça qui permet la renaissance, et cette carte-ci vient en dessous du défi. Donc, clairement, l'étranger, l'autre, avec le 3 de coupe, c'est pas d'une humeur très amicale, on va pas se le cacher. Il y a l'idée de peut-être vous découvrez quelqu'un que vous pensiez connaître sous un autre jour et vous vous dites: «Ah, là j'ai l'impression qu'on est comme 2 étrangers». Il ou elle réagit d'une manière que j'aurais jamais imaginée. Ça peut même être dans une équipe de travail, peu importe, hein, d'accord? Donc vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Et par rapport à cette personne, d'être au clair sur vos propres limites, pour que cette personne n'ait pas envie de les outrepasser ou que du moins, si elle essaye, que ça ne fonctionne pas. On a l'idée aussi, en défi, d'aller remettre de l'amitié, de la chaleur, là où il y a quelque chose dans un lien qui est devenu vraiment froid. Que ce lien soit amoureux, familial, professionnel, clairement, il y a une personne qui se dit: «Ouh là là, aujourd'hui, il ou elle me regarde, comme vraiment avec un regard limite noir, un peu froid, un peu distant. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas». Donc si jamais c'est votre cas, l'idée évidemment ici, c'est d'aller, avant de remettre de la chaleur et de l'amitié, c'est de peut-être comprendre pourquoi. Ce qui se passe. Parce qu'en configurant ce territoire, ça veut dire aussi qu'on communique mieux. Je pense que clairement, vous avez alors je dis pas que vous avez été abusé par le passé, par des gens qui auraient abusé de votre gentillesse, de votre temps, peut-être de votre argent, enfin, peu importe à quel niveau finalement. Mais aujourd'hui, vous n'allez plus vous laisser berner, d'accord? Et les personnes, vous les voyez venir, qu'elles soient proches, pas proches, et donc je pense que ça va aller, entre guillemets, c'est un petit défi. Mais attention à ne pas verser dans la froideur, une attitude un peu plus cassante, ou de ne pas accepter, parce que ça peut être quelqu'un d'autre vis-à-vis de vous qui, par besoin de montrer ses limites, pourrait être un peu cassant alors que c'est pas nécessaire en fait, hein. On peut poser gentiment ses limites sans devoir hausser le ton ou être désobligeant. Alors, quel est le message de sagesse, les amis? Alors, je dois aussi vous dire que je ressens qu'il y a peut-être une nouvelle connaissance dans votre entourage, encore une fois, amical, professionnel, peu importe, qui peut-être que vous n'êtes pas attiré par cette personne pour en faire un ami ou de le côtoyer plus, mais si c'est en défi, ça veut dire que cette personne mériterait d'être
connu, que vous lui accordiez plus d'attention et que vous ne soyez plus des étrangers l'un pour l'autre. Parce que manifestement, vous avez vraiment peut-être une belle amitié à faire démarrer ou des centres d'intérêt communs sur lesquels vous pourriez discuter, échanger et ça remettrait un peu de bonne humeur, peut-être surtout et surtout pour les personnes qui se sentent seules, parce que le 3 de coupe en défi, alors ok, c'est pas l'ermite à l'envers, mais bon, peut-être qu'il y a quand même un petit peu de solitude là. Donc, même si vous ne connaissez pas trop cette personne, eh bien, bah, pourquoi pas essayer de faire un peu plus connaissance. Et de... Vraiment, le message, c'est on brise la glace. Ouais. On a quelqu'un ici qui a envie de briser la glace avec vous. Donc, pourquoi pas accepter, finalement. Voilà. Message de sagesse pour ce 24. Et nous avons la prière et l'espoir. Donc, ça, évidemment, que vous soyez croyant ou non, donc le mot prière peut peut-être vous rebuter si vous n'êtes pas croyant. C'est un mot générique finalement, hein, qui veut dire quoi? Ben, on pose une intention dans l'amour, dans la bienveillance et surtout dans la gratitude. C'est ça, cette lumière. Peu importe finalement que vous soyez croyant ou pas, ou quelle est votre religion. Continuez de préserver l'espoir en toutes circonstances, même s'il y a de la solitude, même si quelqu'un que vous aimiez est devenu peut-être comme un étranger et vous avez finalement du mal à vous... c'est l'impression que j'ai, que vous avez du mal à vous retrouver sur un terrain d'entente et vous avez l'impression que cette personne a changé. Continuez de cultiver la gratitude et l'espoir parce que, en fait, cette personne a besoin elle-même de nouveaux repères, peut-être de reconfigurer son propre territoire. On ne sait jamais vraiment ce par quoi les personnes passent, même quand elles vous parlent et qu'elles vous racontent, vous avez l'impression qu'elles vous racontent les 3/4 de leur vie. Par moments, il y a le petit quart restant qui en fait est essentiel et elle ne va pas forcément vous le dire. Donc ici, on prie, on garde espoir, si c'est pour une situation d'autant plus globale ou par rapport à l'humanité tout entière, je crois que c'est d'autant plus important. Et d'être dans des intentions positives par rapport à quelque chose qui redémarre et qui clairement redémarre, qui renaît de ses cendres, qui est beaucoup plus lumineux, plus beau, plus défini, un territoire où finalement ce qui est mauvais, ce qui est mal ne peut pas entrer. Et ce territoire, il est en vous, bien entendu, hein, d'accord? Il n'est pas ailleurs. Donc voilà. Alors la prière, ça peut être un petit carnet aussi, hein, dans lequel vous notez quelque chose qui vous tient à cœur, vous le voyez comme une réalisation potentielle, vous remerciez toujours, hein, c'est important, et vous parviendrez à ce moment-là aussi à guérir des choses en vous, autour de vous, parce que je vais pas vous dire que c'est magique, mais presque, voilà. Et d'autant plus s'il y a de la répétition, parce qu'alors ça forme comme un égrégore, en fait, positif et lumineux, qui peut ressouder des liens, enlever de la solitude, guérir des cœurs blessés, permettre une renaissance plus rapide, etc., etc. Voilà mes chers amis pour cette journée du 24 qui je l'espère sera excellente. Bon début d'automne encore à toutes et à tous. N'hésitez pas à me faire un petit coucou sous la vidéo si le cœur vous en dit, à vous abonner, à liker parce que toutes ces petites actions ne coûtent pas grand chose mais aident bien les vidéos et l'algorithme à reconnaître évidemment les vidéos. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à travers le site www.soleillevent.com. Je vous embrasse bien fort et à demain. Bye bye.